Alors, Lucille 63, bonjour, je vais accoucher fin mars d'une petite fille. J'aimerais savoir si vous connaissez des remèdes naturels qui aident à préparer sereinement un accouchement. Homéopathie, tisane, remèdes de grand-mère, etc. Merci d'avance pour votre réponse. D'accord. Donc, pour pouvoir préparer l'accouchement, je pense qu'elle veut savoir si elle peut avoir plus du moins pour démarrer un peu le travail, pour accélérer les choses. Alors, il y a une chose qui me paraît importante à préciser, parce qu'on a l'impression quand on parle d'homéopathie, des plantes, etc., que c'est anodin. Alors, ce n'est pas anodin, et d'ailleurs, s'il y a un effet, c'est justement que ce n'est pas anodin, quoi. Donc, ça me paraît important de rappeler ça en préambule. Et je dirais bien, l'automédication, même d'homéopathie, doit être complètement bannie de la grossesse. Ne doit pas avoir lieu pendant la grossesse parce que c'est vraiment pas inoffensif et il y a une action. Donc, s'il peut y avoir une action, ça peut aussi être une action négative. De l'homéopathie, oui, il y a des choses qu'on peut prescrire. Malheureusement, je n'ai pas dans le cadre de ce chat pouvoir lui dire bah, prenez tel traitement, tel traitement. Là, je l'invite vraiment à aller voir sa sage-femme ou la personne ou l'obstétricien qui la suit. Ou si elle veut, elle peut aussi aller voir les sages-femmes de PMI qui pourront lui donner des conseils pour ça. Au niveau de la phytothérapie, effectivement, il y a des choses qui sont possibles. Il y a le framboisier, donc, alors pas les framboises, hein, mais les feuilles de framboisier. On peut effectivement proposer une tisane. Ça harmonise un peu les choses. Durant les 6 dernières semaines de la grossesse, elle peut effectivement prendre une cuillère de feuilles de framboisier séché, parce qu'en cette saison-là, je pense pas qu'elle la trouvera fraîche, mais elle se fait une infusion, elle boit une tasse 1 ou 2 fois dans la journée. Après, pendant le travail aussi, il y a des choses qui sont possibles avec les plantes. Il y a le clou de girofle. On peut faire une infusion avec 5 clous de girofle qu'on va mettre dans 1 demi-litre d'eau et puis le boire au fil du travail. Mais ça, ce sera vraiment pendant le travail. Il y a des traitements aussi qui sont contre-indiqués pendant la grossesse, comme la sauge qu'on contre-indique vraiment. Comme quoi, justement, il y a des choses qu'il ne faut pas prendre pendant la grossesse, comme quoi ce n'est pas anodin. Ce que je disais en premier, la sauge est complètement contre-indiquée pendant la grossesse. Par contre, en fin de grossesse, au 9e mois, après le 8e mois, on peut envisager de prendre de la sauge qui va un petit peu éventuellement accélérer les choses. Je citerai aussi l'acupuncture. En acupuncture, on a aussi des possibilités d'aider un petit peu à maturer le col, à faire, on ne va pas forcément faire vraiment un déclenchement par acupuncture, bien qu'il y en a qui le proposent, mais on peut préparer aussi les choses pour que ce soit plus favorable pour la fin de la grossesse. Après, dans les remèdes de grand-mère, je crois que c'était ça qu'elle voulait citer. Dans les remèdes de grand-mère, non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a nettoyer sa maison de fond en comble, voilà. Après, il y a avoir des rapports sexuels. C'est plus sympathique d'ailleurs que de faire le ménage. Donc, effectivement, ça aussi, il y a des explications hein, pour ça. Ça peut aussi être une manière de stimuler le travail. D'accord, mais dans tous les cas, on évite de prendre n'importe quoi quand sans on est l'avis, enceinte, voilà, quoi. tout à fait. Vraiment, si elle veut prendre quelque chose, elle demande l'avis au minimum, je dirais, du pharmacien, quoi. Même homéopathie et phytothérapie. Même, voilà, tout à fait. Là, effectivement, l'acupuncture, elle ne le fera pas d'elle-même, mais l'homéopathie, où c'est pas parce que sa copine vous a dit « Ah, mais c'était bien, moi, on m'a dit ça », au minimum, je dirais, elle demande au pharmacien, ils savent effectivement et pourront lui dire ben non, ça c'est contre-indiqué, il faut éviter pendant la grossesse. Et sinon, elle s'adresse, je vous dis, il y a les sages-femmes de PMI, si la personne qui la suit n'a pas tendance à trop utiliser, parce que c'est aussi une question d'habitude hein, de proposer de l'homéopathie ou de la phytothérapie, donc elle peut essayer auprès d'autres praticiens de demander si effectivement ils ont des conseils à lui donner.